chronique du changement de mentalité en RDC. 1. Le pouvoir de Mzee Laurent Désiré Kabila. Après avoir réussi la lutte de la libération sur le régime dictatorial de Mobutu, le soldat du peuple, Mzee Kabila, avait compris que la libération physique à elle seule ne suffisait pas. Il fallait maintenant que la population se libère aussi de sa vieille mentalité, d'où sa campagne de changement de mentalité organisée dans les années 1998. Une vaste campagne de sensibilisation, d'éducation civique, de propagande idéologique et à la nouvelle citoyenneté furent amorcées dans toute l'étendue du territoire national. Si l'idée de la campagne de changement de mentalité était bonne, cependant, le moyen pratiqué pour aboutir à cette fin n'était pas du tout orthodoxe. En effet, le soldat du peuple, Mzee Kabila, avait instauré la bastonnade publique contre les antivaleurs. Il a voulu ainsi obtenir le changement de mentalité par un moyen charnel physique. Si la libération physique face à la dictature avait été une réussite totale, néanmoins, la campagne de changement de mentalité relevait d'un tout autre registre et d'une dimension plus spirituelle. N'ayant pas compris que sa mission n'était que physique et que le changement de mentalité de la population congolaise relevait du domaine spirituel, car de par sa définition, la mentalité est définie comme suit. C'est un ensemble de croyances et habitudes d'esprit qui informent et commandent la pensée d'une collectivité et qui sont propres à chaque membre de cette collectivité. Mzee Kabila avait manqué de passer le relais à l'église Corps de Christ pour parvenir à la réussite de sa campagne de changement de mentalité. Un combat qui relève du domaine spirituel ne peut être l'apanage du pouvoir séculier, mais plutôt du pouvoir ecclésiastique. 2. Le pouvoir du Raïs Joseph Kabila. Mzee Parti vint ensuite son fils, Joseph Kabila, Raïs. Ce dernier va percevoir aussi la nécessité d'un changement de mentalité de toute la population congolaise. Le Raïs donnera beaucoup d'ampleur à cette lutte spirituelle lors de son discours d'investiture de 2006 en ce terme. Nous devons passer par un exorcisme collectif, par une révolution de mentalité. Malheureusement pour lui, son entourage et ses collaborateurs n'arriveront pas à matérialiser cette volonté émise verbalement depuis 2006 jusqu'à son départ à la magistrature suprême en janvier 2019. Le changement de mentalité n'aura pas lieu tout au long du mandat de Joseph Kabila suite, notamment et en grande partie, au manque de maturité du leadership de l'Église Corps de Christ qui n'a pas pu prendre ses responsabilités à des grandes occasions et opportunités qui leur avaient été offertes par le Raïs pour effectivement passer à cette révolution de mentalité. Après avoir quitté le pouvoir, Joseph Kabila déclarera que son plus grand regret fut de ne pas avoir réussi à changer la mentalité de l'homme congolais. 3. Le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi. Dès la première année de sa prise de pouvoir, Fachi comprendra qu'il faudra mettre en place une structure exceptionnelle d'urgence en ce qui concerne le changement de mentalité. D'où la création en août 2019 de la coordination de changement de mentalité CCM en sigle, avec comme coordonnateur M. Kangoudia et comme adjoint M. Bendesan et Jacques Kambala.
CCM est un service spécialisé de la présidence de la République mis en place par l'ordonnance numéro 19/067 du 25 juillet 2019. La CCM a pour mission, entre autres, la sensibilisation, la prévention et la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs. À travers une nouvelle pédagogie de prise de conscience, la CCM fédère les associations et les ONG pour mener des actions de vulgarisation sur la nouvelle citoyenneté et valorise les réalisations des citoyens modèles au sein de la société. La CCM est composée de deux organes, la coordination et la commission technique. Ses membres sont nommés par ordonnance le août 2019. Il s'agit de M. Jacques Kangoudia, M. Justin Bandasana et M. Jacques Kambala Chilombo, respectivement coordonnateur et coordonnateur adjoint. La CCM, elle est créée dans le cadre de la lutte contre la corruption et est chargée d'assurer la prévention et la sensibilisation et la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs. Chronique du changement de mentalité en RDC.